Bonsoir tout le monde, bienvenue à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, aujourd'hui, nous avons un sujet dans le cadre, vous vous souvenez qu'on est dans une espèce de contexte où il y a un déroulé sur ce qu'on appelle la quête de la force intérieure ou la quête de notre pouvoir intérieur. Et donc, dans le cadre de ce que nous proposons de nos activités, il y a la méditation Raja Yoga. Et la méditation nous permet de développer nos ressources intérieures, bien sûr, parce qu'en fait, eh bien, si nous considérons la vie comme un voyage, n'est-ce pas? On voyage à travers différentes époques, puisque notre corps grandit, et donc on vit différentes étapes dans la vie et différentes scènes aussi qui nous entourent. On vit un voyage de relations, de découvertes, d'expériences. euh, et ce voyage, finalement, eh bien, nous amène à grandir parce que nous allons être confrontés où la vie va nous offrir plein de scènes et plein de rencontres. Et moi, ce que j'ai observé, c'est que la méditation, c'est une pratique. C'est une pratique pour se détendre, bien sûr, pour faire l'expérience pour décrocher un petit peu, déconnecter de, du monde de l'action, des rôles, des obligations, etc. Donc, c'est un moment pour se retrouver qui est très important et très nécessaire. On ne peut pas toujours être dans le monde, hein. Il est important de visiter régulièrement notre monde intérieur parce que c'est depuis cet espace eh bien, que se dirige notre vie, que nous prenons des décisions, que nous faisons des choix, que nous observons, euh, que nous apprécions. Donc voilà, il y a le monde et il y a mon monde intérieur. Donc voilà, donc ça peut être ce qu'on appelle la réflexion, la méditation, etc. L'intériorisation aussi. Et donc, c'est dans ces moments-là, dans cette relation avec nous-mêmes, parce qu'on est en relation avec le monde entier, mais le voyage, eh bien, le voyageur, c'est moi le voyageur. Et donc, il est important que je sois conscient de qui je suis, que je me comprenne mieux, au-delà des apparences, des rôles, du physique, etc. Tout ça, c'est important. Ça a à voir avec le personnage que je suis, qui joue différents rôles dans la vie, mais encore plus en profondeur, il y a l'être conscient, l'être de valeur, l'être spirituel que je suis. Et c'est au plus profond de nous, dans cette dimension euh, dans laquelle on peut voyager. C'est un niveau de conscience et le voyage se fait à travers la pensée. Donc, dans le monde physique, on voyage à cheval, en train, à pied, en métro, en bus. Et pour ce voyage vers l'intérieur, eh bien, le véhicule est la pensée. Et donc, c'est ce qu'on appelle la méditation. Et donc, dans cette série de huit aspects de la force intérieure, et il y a la force intérieure, mais il y a cette quête de la force intérieure. Il y a cette quête parce que nous comprenons bien que la vie, quel que soit le nom qu'on lui donne, un voyage ou une expérience ou une aventure ou un cheminement, on est bien conscient que nous avons besoin d'outils. Et donc, la méditation nous permet de développer des outils extraordinaires qui sont déjà en nous. On a comme un coffre au trésor en nous de qualité, de ressources, de valeur, de force, de douceur. Parce que selon les situations que je vais traverser, je ne vais pas utiliser les mêmes outils, bien sûr.
Un artisan, plus il est un artisan raffiné, et bien plus il va utiliser des outils vraiment appropriés pour une tâche bien particulière. Et donc, la méditation nous permet de développer de façon assez raffinée tous ces outils. Les outils sont déjà là, mais il est déjà important que j'en fasse l'inventaire, que j'en prenne connaissance, que je les développe. La vie m'offre des tas d'opportunités pour développer ces outils. Quand je parle d'outils, je parle d'attitude, de qualité, de ressources, de force intérieure, de douceur, d'intelligence, de clarté. Vous voyez? Tous ces outils euh, sont à ma disposition, j'en prends soin, je les cultive. Et ensuite, évidemment, après, on développe ce qu'on appellerait un art de vivre. Et l'art de vivre comme un être spirituel, comme un être euh, humain qui, euh, qui est conscient de la valeur de chaque pensée, qui est conscient que chaque décision que je prends, eh bien, m'ouvre une nouvelle porte et me fait entrer dans quelque chose qui va enrichir ma vie, ou au contraire, qui peut créer des blessures ou qui peut me faire commettre des erreurs. Donc en fait, la vie, c'est quelque chose de suffisamment sérieux pour que, eh bien, j'ai à cœur de développer toutes ces ressources qui sont en moi, c'est-à-dire d'être le mieux préparé possible. On dit quelquefois, il y a quelquefois des exemples, on dit être un guerrier spirituel. Alors on fait la guerre à personne, mais le guerrier spirituel, il est préparé intérieurement pour faire face à toutes les situations. Et quand on est bien préparé intérieurement, eh bien, on sera à l'aise, hein, ou préparé pour vivre toutes les situations que nous allons vivre. Donc, pour ceux qui sont, je ne sais pas, il y en a peut-être qui ont déjà assisté à cette session, à ces sessions, hein, qu'on a commencé depuis quelques mois. Mais j'ai une série de diapositives que je trouve intéressantes sur la quête, cette quête de la force intérieure, justement. Et donc, on a notre voyageur qui est un héros, hein. Et je vais vous montrer quelques images. Et voilà, comme ça, ces diapositives, elles vont nous accompagner euh, au cours de au cours de cet atelier, session. Donc, certains, vous les avez déjà vus, mais je pense qu'elles sont intéressantes et de toute façon, elles nous accompagnent. Donc, nous avons diaporama, voilà. Nous avons notre image qui est intéressante, c'est la quête des pouvoirs, des 8 pouvoirs intérieurs. Et vous voyez, notre armée spirituelle, enfin, on a une série de 8 guerriers spirituels. Bon, ils ont une bonne tête, vous voyez, ils ne sont pas agressifs, hein. Mais en tout cas, ils sont bien armés et ils ont cette, euh, cette pique-là, hein, qui pourrait représenter la, la, l'agilité de la conscience, combien notre conscience, elle est aiguisée, hein, parce que c'est important que la conscience soit bien aiguisée. Et donc, on a une série de 8 pouvoirs, vous voyez. Donc, on en a vu plusieurs déjà. Donc, on a vu le pouvoir de l'intériorisation. Donc, en fait, ce voyage intérieur, il commence par l'intériorisation, c'est-à-dire, pendant quelques moments, se déconnecter du monde du son, des actions, des relations, pour s'intérioriser. Et donc, c'est un moment pour soi qu'on peut appeler la méditation, le recueillement, la réflexion silencieuse. Et à travers cet exercice d'intériorisation, vous voyez que notre héros, notre chevalier, eh bien, il se regarde dans le courant d'une onde pure.
C'est-à-dire que on a accès à un espace en nous où il y a beaucoup de clarté. hein. De clarté, on est capable de prendre du recul, on est capable de voir les choses avec plus de précision, plus de justesse, parce que ça, c'est important. Parce que si on pourrait aussi bien gérer notre vie depuis la réactivité ou depuis les émotions. hein. Mais on s'aperçoit que ça ne va pas toujours donner de bons résultats, parce que ça, à ce moment-là, on va être sous influence. Tandis que quand on prend ce recul, ce moment de recul, ce temps de réflexion, d'intériorisation, on va on va avoir accès à un espace où on va pouvoir voir les choses telles qu'elles sont, voir la réalité. Donc l'intériorisation. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après l'intériorisation? Eh bien, plus on a cette clarté, plus on va avoir de discernement. Donc, vous voyez, là, le chevalier, il est monté dans sa tour. Il a un cheval aussi très intelligent, un bon compagnon. Et donc, là, on a du recul, on a accès à un paysage beaucoup plus large, parce que quelquefois, quand on regarde les choses depuis l'émotivité ou la réactivité, notre paysage, il se restreint, il est rétréci. On est sous influence, on est sous l'influence de nos émotions. Et quelquefois, on ne voit qu'une partie d'une scène ou de la réalité ou d'une personne ou d'un cas. Est-ce que là, vraiment, notre vision s'élargit et s'éclaircit. hein. Et donc, ça, c'est très intéressant, le discernement. Parce qu'une fois qu'on voit clair, hein, eh bien, on va savoir quoi faire, n'est-ce pas? Alors, le discernement m'amène pouvoir de décision. Vous voyez, parce qu'une fois que les choses sont claires, eh bien, je peux faire des choix. Et donc, je fais des choix, je prends une décision. Et vous voyez, notre chevalier, il a pris une décision. Et donc, il part en voyage, il s'en va. Il a décidé. Et voilà, donc, une fois qu'on a pris une décision, eh bien, qu'est-ce qui se passe après? C'est important d'avoir du discernement, parce que d'avoir cette clarté. Mais après, qu'est-ce qui vient après le pouvoir de décision? Qu'est-ce qui va faire que je vais être à même de mettre en action ce que j'ai décidé? Parce que le pouvoir de décision, j'ai décidé, je vais agir de cette façon, je vais donner cette réponse, je vais faire ce choix, je vais partir à tel endroit. Qu'est-ce qui vient après le pouvoir de décision? Eh bien, justement, c'est le courage. Parce que la mise en application, la mise en application, c'est le courage. Et donc, c'est quelque chose d'important, le courage, parce que vous savez que le mot courage, ça vient du latin, du mot corps, qui veut dire cœur. hein. Donc, le courage, ça vient du mot cœur, c'est-à-dire, c'est une force d'âme, une capacité d'endurance, parce qu'on peut dire que le cœur aussi, c'est quand même un siège dans la conscience. Et donc, c'est cette capacité d'endurance ou fermeté dans les épreuves difficiles. Courage en espagnol, ça se dit animaux. Et animaux, ça vient d'âme. Donc en fait, le courage, c'est très connecté avec la force d'âme, avec notre force intérieure, notre force de caractère. Et c'est le courage, on aura besoin de courage, soit pour se dépasser, soit pour défendre des idées ou des valeurs. N'est-ce pas qu'on a besoin de courage pour s'affirmer, pour passer à un autre cap ou pour affirmer ce en quoi je crois, pour être, pour conserver mon intégrité, par exemple. Donc, le courage, vous allez voir, vous allez être surpris par cette image. Bon, ceux qui étaient là la dernière fois, ils l'ont déjà vue. Donc là, vraiment, notre guerrier, ben, voilà, tout d'un coup, il a un courage immense. Vous connaissez l'histoire, cette histoire de ce village où il y avait un dragon qui terrorisait tous les habitants. Et donc, les gens étaient absolument terrorisés. Ils vivaient plus, quoi. Ils avaient peur du dragon.
Et donc, il y a un chevalier qui est arrivé un beau jour et qui a dit il allait conquérir le dragon. Donc, c'est lui qui les a sauvés. Donc, en fait, dans la vie, bah, quelquefois, euh, cet acte de courage va, va faire on peut devenir un héros, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui, bah, non seulement qui a eu du courage, mais qui aussi donne du courage aux autres, ou qui met les autres en sécurité, ou qui va inspirer les autres. Et donc, le courage, c'est aussi la capacité d'aller au-delà de mes peurs, et c'est-à-dire de vaincre mes démons. Et ça, c'est intéressant parce que quelquefois, nos peurs nous font voir les choses, mais sous un angle qui n'est pas tout à fait la réalité. Hein. C'est-à-dire que nos démons viennent de nos peurs, hein, ou nos peurs créent des démons, et qu'on va croire insurmontables et qui vont peut-être nous terroriser. Donc, cette capacité à se dépasser. Et donc, j'ai lu quelque part donc on a besoin de courage pour faire face à nos illusions, donc à nos démons, nos peurs, nos illusions, c'est-à-dire certaines croyances que nous avons. Parce que pendant longtemps, on a cru qu'elles étaient réelles. Ce qui me fait peur, hein, est devenu quelque chose de réel dans ma vie. Mais en fait, c'est peut-être ma création, tout simplement. Voilà, donc la capacité de passer par-dessus, de faire ce grand saut, hein, au-dessus du dragon qui crache des flammes, hein, bah là, c'est vraiment un acte de bravoure. Donc, comme un guerrier spirituel, c'est-à-dire, ça demande aussi la capacité de savoir dépasser, démasquer mes adversaires. Et les premiers adversaires, quels sont-ils? Hein, nos premiers adversaires, eh bien finalement, justement, c'est notre part d'ombre. Notre part d'ombre, c'est-à-dire nos hésitations, nos doutes, nos peurs, un manque, un manque de confiance en nous aussi. Et donc, si on est, ou alors un sentiment de manque de légitimité, vous voyez. Et donc, cette part d'ombre, évidemment, nous rend faibles, nous rend quelquefois lâches, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'on devrait faire certaines choses, agir de certaines façons, parler de certaines façons, mais on manque de courage. Et ben on voit que ce manque de courage peut occasionner des situations dans lesquelles je perds pied ou dans lesquelles je ne me reconnais pas ou dans lesquelles je perds foi en moi parce que finalement, je ne sers pas ce en quoi je crois, vous voyez? C'est-à-dire que quelquefois, le manque de courage peut devenir de la lâcheté, pas toujours, mais ça y ressemble quand même. Et quand il y a de la lâcheté de notre part, on se sent pas bien parce qu'on sait très bien on est en décalage par rapport à ce en quoi nous croyons, par rapport à nos valeurs, par rapport quelquefois à un respect de nous-mêmes. Donc, au fond de nous, il y a quelque chose qui nous appelle, une attitude qui nous appelle, quelque chose qui aspire en nous à se manifester, à s'éveiller, à se déployer. Mais on est un petit peu, quelquefois, on peut être pétrifié, intimidé, paralysé. Et c'est quelque chose qui, bah, qui fait que on perd un peu foi en soi, quoi. Vous savez qu'il y a ça j'en ai parlé une fois, il y a une échelle, c'est l'échelle de, comment il s'appelle ce bonhomme déjà? Ah oui, l'échelle de Hawkins. Ils ont mesuré, finalement, on dit que les pensées ou les émotions, ce sont des vibrations.
Au-delà des mots qu'on peut prononcer, il y a la pensée, il y a l'émotion, il y a l'intention, etc. Et ces émotions, ce sont des fréquences et qu'on a pu mesurer. Donc, il y a ce monsieur Hawkins qui a mesuré les vibrations de nos pensées. Et donc, il a étudié une vingtaine de différents types d'émotions, vous voyez, des plus basses aux plus élevées. Et donc, les émotions les plus basses ou les ressentis ou les niveaux de conscience les plus bas, c'est quand il y a tout en bas, c'est la honte, la culpabilité, le manque de respect de soi, les peurs, etc. Voyez? Et tout en haut, il y a la joie, l'amour inconditionnel, ces niveaux de, de lumière intérieure, de force intérieure où on est porté. Et donc voilà, pour moi, c'est quelque chose d'important parce qu'effectivement, les fréquences ou les vibrations, euh, ça fait que nous vivons dans un certain niveau de vibration. Si on est toujours dans la honte, dans la culpabilité, dans le doute, dans l'hésitation, dans les peurs, etc., on vit, c'est comme si on vivait au troisième sous-sol. Vous voyez, comme quand on va dans les garages. Bon, j'ai déjà donné cet exemple, hein. Mais comme quand vous voyez, quand on est tout en bas, c'est pas très agréable. Il n'y a pas de lumière, on est obligé d'utiliser la lumière électrique, etc. Et tout en haut, bah, c'est comme si on était sur une terrasse avec une vue dégagée, ensoleillée, et puis il y a un paysage à 360 degrés. Donc, depuis quel étage ou depuis quel niveau de conscience se déroule ma vie, vous voyez. Et alors, bah, évidemment, on a tous des circonstances atténuantes, bien sûr. On a tous des expériences que nous avons vécues qui ont pu créer de la culpabilité, qui ont pu créer des doutes en nous, de l'hésitation, des peurs, etc. On a tous, hein, des choses comme ça. On a tous une part d'ombre. Mais nous sommes surtout, au départ, des êtres de lumière. Des êtres de lumière, c'est-à-dire de force, de courage, de beauté, d'amour, de joie, de paix intérieure, etc. Donc, dans cette échelle, eh bien, ce qu'on voit, c'est que ce qui est au milieu de l'échelle, qui va nous permettre de sortir des basses fréquences pour monter dans des fréquences plus élevées, c'est le courage. Et c'est intéressant de réaliser que le courage, c'est l'étape d'un nouveau commencement. Vous voyez, c'est le courage qui me permet de passer à un autre chapitre dans ma vie, de passer une étape. Parce que dans notre vie, on a des étapes à franchir. On n'est pas toujours euh, dans le même chapitre, hein. C'est comme quand on est dans un train, on est assis dans le train, dans le voyage de notre vie, et on passe différentes scènes sur les côtés. Quand on regarde par la fenêtre, il y a les scènes secondaires, les scènes que nous traversons. Mais moi, j'avance vers ma destination. Donc en fait, le courage, j'ai lu quelque part que c'était l'art du commencement. C'est-à-dire qu'avec un pas de courage, euh, eh ben, je peux faire basculer beaucoup de choses dans ma vie. C'est-à-dire, ça peut être un moment de déclenchement, hein. Et donc, c'est voilà, c'est aussi ce courage est guidé par ce qui en moi sonne juste, vous voyez? C'est-à-dire qu'en notre fort intérieur, il y a quelque chose qui résonne avec mes valeurs et qui m'indique que cette décision, elle est la bonne décision. C'est le bon choix à prendre. Donc, vous voyez que le courage, c'est le début d'un nouveau chapitre, hein. C'est un pas, hein, on dit quelquefois un pas de courage. Mais ce pas de courage, il me sépare de ce que j'étais avant et il me fait avancer dans ce que je suis sur le point de devenir. C'est-à-dire, c'est un pas vers plus de maturité, vers un nouveau chapitre de ma vie. Et donc, c'est très intéressant dans cette échelle de Hawkins, Hawkins, hein, de voir que c'est le courage
qui me fait passer de l'autre côté, qui me, on pourrait dire qu'il me fait passer vers un paysage beaucoup plus lumineux et ensoleillé. Avec, dans notre vie, finalement, si on est des voyageurs, on peut dire qu'il y a autour de nous un paysage, hein. Donc, dans quel paysage est-ce que j'évolue? Donc, alors, évidemment, c'est important eh bien, de comprendre, à la fois de connaître sa part d'ombre sans s'y éterniser. Et donc, la méditation Raja Yoga, bon, évidemment, vous savez que on peut prendre les cours en ligne, il y a des centres dans plein d'endroits en France, etc., tout comme à l'étranger. Et donc, on a la possibilité d'en apprendre un peu plus sur la méditation, de faire des cours, etc., et de devenir plus expert en, finalement, pour mieux se comprendre soi-même. Parce que la première personne qu'on a à comprendre, c'est nous-mêmes. Comprendre d'où on vient, ce qui se passe en nous, euh, quels sont, quel est mon... C'est un peu, c'est aussi faire un état des lieux. Où est-ce que j'en suis dans cette étape de ma vie? Et quels sont mes points faibles? Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me fait douter de moi? Et la méditation va me permettre, au fur et à mesure de la pratique, eh bien, de développer, non seulement de prendre conscience de mes ressources, c'est-à-dire de mes qualités, de mes spécialités, de mes forces, etc. Et après, ben, les activer. Et donc, ça va me permettre de me dépasser. C'est-à-dire, euh, pour avoir dans le courage, évidemment, il est accompagné, enfin, là, c'est la force intérieure qui va me permettre de développer ce courage. Vous savez, le cœur, hein, le cœur, la force intérieure, c'est-à-dire vraiment dans l'être, dans l'âme, dans l'être conscient que je suis, il y a une immense réserve, comme une forteresse de force, de lumière, de sagesse, d'intégrité, hein, une capacité de stabilité, de loyauté vis-à-vis de qui je suis, de loyauté vis-à-vis de mes valeurs. C'est tout ça qui, quand on a accès à cette dimension, à cette forteresse, eh bien que notre vie acquiert plus de sens. Parce que est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que je donne du sens à ma vie? Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? C'est les autres et les circonstances extérieures ou c'est moi à l'intérieur, moi, l'être conscient, le voyageur qui, qui conduit, qui dirige sa vie? Donc voilà, et ben, ça c'est quelque chose aussi qui est extrêmement important, c'est donner du sens à sa vie. Et pour que ma vie ait du sens, eh bien voilà, on a besoin de ce courage parce que le sens que je donne à ma vie, ce sens, il va venir de l'intérieur. Il faut que j'ai le courage de d'exprimer ce ce qui pour moi est important, ce qui pour moi a de la valeur, au-delà de l'opinion des autres, des attentes. Et bien sûr, cette force intérieure qu'on va développer. Oh, pardon. Alors, euh, on revient au courage. Voilà. Donc, à nous d'identifier nos dragons, notre dragon, qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui m'effraie? Et la question, ça peut être pourquoi? Parce que quelquefois, quand on cherche à répondre à ces questions, ben, on a comme un miroir qui se présente face à nous, où on est capable de voir, de contempler un petit peu notre paysage intérieur, parce qu'il y a le paysage intérieur, il y a le paysage extérieur, hein. Mais pour développer ce courage et cette force intérieure, on a besoin de patience, hein. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est un cheminement, hein. C'est quelque chose qu'on forge
au fur et à mesure quelquefois on parle du feu du yoga, du feu de la méditation, hein. Quelque chose qui peut être rigide en nous ou alors totalement ancré, enraciné avec la chaleur de la méditation. C'est pas une chaleur qu'on mesure en degrés avec un thermomètre, mais c'est quand même l'énergie de mes pensées que je vais focaliser sur quelque chose que je souhaite comprendre, développer ou dépasser, hein. Donc là où se porte mon attention, eh bien ça va développer une certaine chaleur, une certaine source d'énergie, hein, pour vraiment comprendre, dépasser, guérir, pardonner, etc., etc., hein, selon ce que j'ai traversé. Et tout ça, ça demande de la patience. Mais bah, c'est quand même une très bonne façon je veux dire, je me dois bien ça, hein, parce qu'il y va de ma sérénité, de mon respect de moi-même. C'est une façon de se témoigner du respect de soi, hein. Donc, ça demande de la patience, ça demande de l'humilité, hein, parce que quelquefois, il y a l'ego qui vient en travers ou la fierté mal placée et qui nous empêche de, de dépasser certaines situations ou de pardonner. Ou ça demande quelquefois l'humilité, hein, de, de laisser, de céder, de laisser de la place, parce que quelquefois j'ai une image où je prétends être, je suis en représentation d'une certaine image, mais quelquefois dans la vie on s'aperçoit que cette image ne me correspond plus, ou alors on s'aperçoit que finalement elle n'est pas totalement authentique. Et en nous, il y a quand même une aspiration à être plus honnête et plus authentique. Et donc, ça demande de l'humilité quelquefois. Mais l'humilité, c'est assez libérateur finalement, hein, même si ça demande un effort, hein, parce que l'ego, quelquefois, a du mal à plier, hein, mais c'est très libérateur. Et puis, on a aussi besoin de confiance en soi, parce finalement, on s'aperçoit qu'on n'a rien à perdre. Personne ne peut rien me faire si je n'en donne pas l'autorisation. Quelquefois, on se met dans des situations compliquées, mais on est un peu complice, vous voyez, dans des relations quelquefois pas très saines, un peu toxiques, etc. Et on s'aperçoit quelquefois qu'on est en complicité, hein, parce que parfois c'est parce qu'on ne se respectait pas assez, parfois parce qu'on n'était pas encore assez affirmé. Mais un beau jour, ça devient plus clair et on est capable de passer un cap. Alors évidemment, comment bien se connaître? C'est important aussi donc la méditation, elle me permet de revisiter mes objectifs, de revisiter ma vie, où est-ce que j'en suis. C'est bien aussi de faire un état des lieux, parce que on n'est pas la même personne quand on a 20 ans que quand on a 25, 30, 35, 40, 50, etc. Et évidemment, le courage, on n'aura pas besoin du même courage à 20 ans qu'à 30 ans, qu'à 40 ans, dans certaines circonstances, etc. Donc, cette relation avec nous-mêmes qu'on a à travers la méditation, etc., à travers cette pratique, cette connexion spirituelle avec nous-mêmes, hein, eh bien, on revisite régulièrement notre vie, nos objectifs, etc. Quelles sont mes aspirations du moment? Qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? Qu'est-ce que je veux acquérir ou achever maintenant? Quelle est, dans quelle saison est-ce que je vis cette période de ma vie? Quelle est la saison? Vous voyez. Et donc, en fait, le courage, il me permet de passer à une autre étape, c'est-à-dire ce pas de courage, vous voyez, comme tout à l'heure on disait dans l'échelle de Hawkins, ce pas de courage, il me fait passer à un autre monde, un autre univers, hein. Et donc, je vais, ça me permet d'entrer dans un nouveau territoire, vous voyez.
Et donc, dans ce nouveau territoire, cette nouvelle étape de ma vie, eh bien, il y a un nouveau paysage, de nouvelles personnes, de nouvelles choses à faire, de nouvelles choses que je vais comprendre, que je vais réaliser, que je vais m'approprier. Parce qu'en fait, on a plein de chapitres qui nous attendent dans notre vie. Et donc, des chapitres qui nous attendent pour grandir. Tout ce qu'on traverse, finalement, c'est c'est pour grandir. Vous êtes d'accord avec ça? C'est que toutes les scènes qu'on traverse, eh bien, elles ont un sens. Et la méditation, justement, va me permettre. Est-ce que vous m'entendez bien? Excusez-moi, je viens avec les diapos. Je n'avais pas vu une Oui, lance. Ah oui, oui, merci. très bien, très bien. Sarah, vous m'entendez bien? Oui, parfait. Ok, merci. Voilà, donc en fait, toutes les scènes que nous traversons, certaines évidemment sont plaisantes, d'autres elles sont moins plaisantes. Quand c'est plaisant, c'est des cadeaux, hein, c'est des cadeaux de la vie. Mais il faut pas croire que les scènes déplaisantes soient inutiles parce qu'elles viennent me dire des choses sur moi déjà. Peut-être que c'est inconfortable, mais en attendant, j'ai en moi les ressources pour faire de cette scène déplaisante ou de cette relation difficile, je peux en extraire quelque chose, en extraire de la sagesse, de la force intérieure, une meilleure compréhension de la vie, plus d'empathie, plus de générosité, plus de grandeur d'âme, plus de force intérieure. Donc en fait, l'important finalement, c'est le regard que l'on pose sur les choses, sur les circonstances et sur les personnes qui fait que, eh bien, ça devient un investissement en moi, un investissement dans ma maturité, dans mon épanouissement. Parce que finalement, quelquefois dans le Raja Yoga, on compare l'âme, c'est-à-dire l'être conscient que nous sommes, à une fleur. Et donc, plus cette fleur, elle est épanouie, plus elle va révéler sa beauté et son parfum et sa couleur. Donc, en fait, au début du voyage, on peut être un peu comme une rose en bouton, vous voyez? Il y a tout un potentiel à l'intérieur, mais cette fleur, elle n'est pas encore ouverte, elle n'est pas encore épanouie, ou alors un tout petit peu, vous voyez? Et, euh, et en fait, ce travail de la méditation, le fait de développer, d'être plus en contact avec ses valeurs, c'est-à-dire comprendre tout le potentiel qui est en moi. Déjà, il faut le connaître, ce potentiel. Si je n'en suis pas conscient, je ne vais pas pouvoir l'inviter à se manifester. Bon, il y a des choses qui vont se manifester naturellement, mais la dimension de la conscience est une dimension tellement profonde, tellement subtile et raffinée que c'est à moi d'aiguiser ce raffinement et cette subtilité dans ma conscience, dans ma pensée. Et c'est ça qui va me permettre de d'éveiller toute cette sagesse, beauté, maturité, etc. Quand on parle de beauté, là, on ne parle pas évidemment de la beauté physique qui nous rendrait arrogants ou prétentieux, pas du tout. Là, on parle de cette beauté intérieure. Cette beauté intérieure, c'est quand tout ce potentiel qui est en moi, euh, eh bien, est davantage manifeste dans le regard que je pose sur la vie, dans ma façon de m'adresser aux gens, dans ma façon de réagir, de prendre des décisions. Et parce que finalement, tout ce qu'on fait et comment on le fait. Finalement, c'est pas tant ce qu'on fait, c'est comment on le fait, voyez, qui va donner de la vie, qui va donner de la valeur. Par exemple, si je prends un stylo, hein, j'ai un stylo là dans la main. Si quelqu'un me demande un stylo,
Je peux lui passer le stylo comme ça sans le regarder, sans regarder la personne. Je peux même lui lancer le stylo. Ou alors je peux donner le stylo avec gentillesse. Je peux donner le stylo avec un sourire, avec respect. Vous voyez? Donc dans chaque mouvement qu'on fait, c'est le comment. Comment est-ce que je fais les choses? Et, et c'est le comment qui donne de la valeur à ma vie. C'est-à-dire c'est le comment qui va faire qu'à la fin de la journée, je vais me sentir satisfaite de cette journée. Parce que tout ce potentiel qui est en nous, la paix, l'amour, la sagesse, la force, euh, la douceur, la liberté intérieure, la créativité, etc., etc. Toutes ces ressources, tout ce potentiel, s'il ne s'exprime pas, ben c'est dommage. Ça veut dire que ça crée un... C'est comme s'il y avait une espèce de sommeil en moi. C'est comme s'il y avait une belle au bois dormant en moi qui sommeille. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que plus... Parce que finalement, la vie, c'est un voyage, mais c'est aussi un dialogue avec la vie. Vous voyez? C'est une relation. Donc, quelle est ma relation avec la vie? La vie, c'est très large, hein. Et plus je vais... Ça, c'est ce que j'ai compris et j'ai observé, c'est que plus j'exprime cette générosité dans ma vie, hein, c'est-à-dire ma vision, mon cœur, hein, parce qu'on regarde, on ressent, on s'exprime, hein. Donc plus ma vision et plus mon cœur vont être généreux, c'est-à-dire ils ont une bonne capacité. En fait, voilà, il s'agit aussi, on peut augmenter notre capacité. Voyez, notre capacité à donner de la paix, donner de l'amour, donner du respect, être bienveillant, etc. Si ma capacité, elle est petite, hein, si ma capacité, parce que quelquefois c'est ce que j'explique dans les cours, si ma capacité, elle est petite, ben la vie, elle va me donner ce qui tient dans vous voyez, dans ma capacité. Alors que si je développe mon potentiel, ma capacité d'aimer. Et aimer, ça ne veut pas dire sauter au cou de tout le monde, ça veut dire c'est de la bienveillance, c'est le respect, c'est la gentillesse, c'est la douceur, c'est l'empathie, c'est la compréhension. Et tout ça. Ça fait partie de la famille de l'amour. Donc plus je vais développer tous ces aspects subtils, hein, de l'amour, après tous les aspects subtils de la paix, de la force intérieure, du courage, etc., plus je donne, hein, parce que ce que j'exprime, ce qui est en moi, et je l'exprime dans ma vie, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions, eh bien, en retour, la vie va me donner, vous voyez, selon ma capacité. Donc, plus j'augmente ma capacité, parce que finalement, c'est une relation avec la vie, c'est un dialogue avec la vie. Donc, et puis c'est aussi une loi spirituelle. Plus je donne, plus je reçois. Voilà. Donc, en fait, il ne faut pas avoir peur de donner. Mais c'est parce que quelquefois on donne, mais on attend quelque chose en retour. C'est plus agréable, évidemment, s'il y a un retour. Mais en fait, notre capacité de don, de générosité est immense. C'est nous qui mettons les limites. C'est nous qui mettons les limites à l'amour, à la paix, à la générosité, etc., etc., à la force. Il n'y a pas de limite à tout ça. Donc, si on développe notre capacité, à travers une meilleure compréhension de qui je suis, de quelles sont toutes ces ressources qui sont en moi, à travers la méditation. Alors évidemment, il y a aussi cette connexion en tant qu'être spirituel. Je peux aussi avoir cette connexion avec la source spirituelle, la source divine, Dieu. En tout cas, dans la méditation, c'est une expérience que l'on peut avoir, hein. Ça va au-delà des croyances. Mais moi, en tant qu'être spirituel, en tant que source de paix, d'amour, de bienveillance, etc., je peux faire l'expérience d'une source de paix, d'amour, de bienveillance, etc. Et donc, c'est aussi une connexion.
qui peut nourrir, qui va me nourrir. Vous voyez. C'est comme quand on va sous une cascade, on se rafraîchit, on retrouve de l'énergie, de la vitalité, hein. Donc moi, en tant qu'être conscient, en tant qu'être de lumière, de paix, etc., je peux me ressourcer auprès de cette source et donc augmenter ma vitalité, ma force, mon énergie, etc. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire avec tout ça, mais en tout cas, voilà, ça veut dire que voilà, c'était la loi spirituelle, plus on donne, plus la vie en retour va me donner. Hein, c'est comme un mouvement énergétique. Moi, je dis quelquefois, c'est comme le boomerang, vous savez, on lance un boomerang et il vous revient. Donc, en fait, tout ce que j'exprime, parce qu'on est constamment dans le champ de l'expression. Donc, plus j'exprime ce qui sort de moi, hein, c'est quelque chose qui va me revenir. Ça va créer comme un écho dans ma vie. Donc, en fait, plus on... Et ça, c'est une loi spirituelle. Donc, tous ces différents chapitres qu'on voit sur la quête de la force intérieure, parce que l'être humain, depuis des millénaires, a bien compris que toute la force dont nous avons besoin est déjà en nous, hein. Et donc, c'est une quête. C'est une quête. Et c'est une quête spirituelle. Parce que c'est pas quelque chose de physique, de caché sous un arbre ou de caché dans une grotte ou sous la mer, hein. C'est caché dans la meilleure cachette, hein. C'est-à-dire à l'intérieur, c'est invisible. Et donc, euh, pour, euh, pour comprendre l'invisible, eh bien, il faut développer cet art de la méditation qui me permet de visiter cette dimension. Et c'est comme la caverne d'Ali Baba. Il y a beaucoup de trésors, hein, qui sont en nous. Et donc, quand on développe ces trésors de la beauté intérieure, eh bien, on devient riche. Et quand on devient riche, eh bien, ben, on a les moyens de tout faire finalement. Ça veut dire que quand on est riche intérieurement, et aujourd'hui on parle du courage, hein, et c'est vrai que le courage c'est important parce que la vie va venir me confronter ou des personnes, des situations, et là, comme le dragon, hein, je vais passer au-dessus de ce qui me faisait peur jusqu'à présent. Et puis je m'aperçois, une fois que j'ai dépassé le dragon, eh ben, je m'aperçois que peut-être que ce dragon, il n'existait pas. Je croyais qu'il y avait un dragon, mais en fait, c'était une croyance. C'était une croyance que j'avais. Il n'y a pas de dragon. Donc, quelquefois, ce courage me permet vraiment de revisiter ma vie. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un pas de courage. Alors, euh, on dit dans les écritures indiennes que, que Dieu récompense un pas de courage par 1000 de sa part. Si je donne un pas de courage, Dieu va en donner 1000, hein. C'est-à-dire il va me faire passer à un autre cap. Et donc, oui, il y a cette histoire, justement, on en parlait ce matin. On était dans une petite réunion, un petit groupe, et on racontait cette histoire. C'est encore une histoire indienne, dans les écritures indiennes. Euh, il y a deux armées qui sont sur le point de se battre, hein. Ils sont sur le champ de bataille. Elles sont sur le champ de bataille. Elles sont sur le point de livrer un combat. Et ils n'ont pas tellement envie d'y aller parce qu'en fait, c'est des gens de la même famille, ils se connaissent bien, etc. Et donc, ils n'ont pas tellement le courage, quoi, d'y aller, d'aller se battre, mais il faut aller se battre. Et donc, il y a Dieu qui vient visiter les deux équipes. Et Dieu, il va visiter une des deux équipes et puis il leur dit, bah voilà, je suis Dieu, vous pouvez me demander ce que vous voulez. Ah bon, alors on peut te demander tout ce qu'on veut? Alors, bah, il dit oui, 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 allez-y. Alors, il lui demande des tanks, des missiles, enfin, bon, tout ce qu'on peut imaginer, des bombes, etc. Donc, ils sont armés jusqu'aux dents.
Et ils sont très contents parce que comme ça, ils pensent qu'ils vont gagner la bataille. Et en fait, après, Dieu va voir l'autre armée et il leur dit pareil, ben voilà, je suis Dieu, vous pouvez me demander ce que vous voulez. Et donc, cette deuxième armée, ils lui disent, eh ben, on te veut toi, on te choisit toi. Et c'est eux qui gagnent la bataille. Voilà, donc c'est vrai que quand on cultive cette dimension, parce que finalement cette dimension de la conscience qui recèle toute la beauté imaginable, toute la beauté et la grandeur de la vie, tout ça, c'est déjà en nous. Si on est capable d'aspirer à cette beauté, à cette grandeur, à cette noblesse, c'est parce que c'est en nous. On ne pourrait pas aspirer ou avoir la nostalgie de quelque chose euh, qu'on ne connaît pas, voyez, ou qui n'existe pas en nous, hein. Donc en fait, on a une nostalgie de quelque chose qu'on a peut-être perdu, hein, au fil du temps, etc. Et donc, mais quelque part, on a le sentiment, cette intuition que c'est à fleur, c'est à la distance d'une pensée. Et, euh, Et donc, bah, cet exercice, finalement, cette pratique dans la vie, bon, notre vie, c'est notre vie, on a nos amis, notre famille, notre travail, nos responsabilités, mais la première relation, eh ben, elle est avec moi, elle se passe avec moi. Et donc, Bhagavad Gita, il y a quelqu'un qui a parlé de la Bhagavad Gita, effectivement. Oui, on en parlait ce matin. Oui, voilà. Qui est-ce qui demandait, pardon? Laetitia. Bon, c'est vrai, c'est le Bhagavad Gita. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que la vie, il y a tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, il y a les autres, etc. C'est un voyage extraordinaire. Mais après, il y a aussi toute cette richesse bah, qui ne demande qu'à être reconnue et cultivée. Et bah, c'est vrai que il y a les gens, ils jouent au loto. Ils jouent au loto parce qu'ils ont envie de devenir riches. Bon, il y en a qui jouent pas parce qu'ils se disent que c'est impossible, qu'on va jamais gagner. Mais en fait, le vrai loto et le vrai trésor, il est en nous. Parce que c'est vrai qu'on peut être riche, bon, ça doit être sympa d'être très riche, mais ça ne donne pas forcément le bonheur, ça ne va pas empêcher qu'il va y avoir des difficultés, de la tristesse, de la solitude, des maladies, etc. Tout est plus facile à vivre avec de l'argent. Mais cette richesse intérieure, imaginez, c'est comme la vie va changer sous cet éclairage-là. Comment cette richesse intérieure, quand je la développe et qu'elle devient disponible et que je l'exprime dans ma vie, dans mon regard, qu'est-ce qui passe dans mes yeux? Il y a la pupille, il y a la rétine, etc., etc. Mais qu'est-ce qui passe à travers mes yeux? Mes yeux, ils voient. Bon, c'est comme des caméras. Mais qu'est-ce que je transmets à travers mon regard? Quand je porte mon regard sur quelqu'un, qu'est-ce que je lui envoie? Donc, en fait, voilà, c'est cet échange énergétique parce que la pensée est une énergie, l'émotion est une énergie, et c'est ce qui fait. On voit bien quand on est à côté d'une personne, par exemple, hyper négative, on le sent, même si elle dit rien, cette personne, on va sentir cette énergie, et c'est pas très confortable. Alors qu'une personne qui est très sereine, euh, voilà, on va dire très sereine, par exemple, très épanouie, etc. Même sans rien dire, même sans que cette personne parle, on va sentir sa présence, sa vibration. On parle des vibrations. Donc en fait, plus on va développer ça en nous, et plus après la vie va devenir, enfin plus ma relation avec la vie va devenir intéressante, parce que je deviens non seulement le voyageur, mais je suis un acteur. Et l'acteur, quand on va au cinéma ou au théâtre, on aime les bons acteurs, on aime les héros. Enfin, en tout cas, on les regarde plus, hein.
parce ils sont captivants. Et donc, dans ma vie, je peux être ce héros, c'est-à-dire, vous voyez, comme notre cavalier, hein, qui part en voyage, qui a pris ses décisions, qui a la clarté, qui a le discernement. Puis un beau jour, il prend une décision. Et en plus, il a du courage. Il a le courage de faire ce pas en avant. Ça y est, c'est parti. Je commence mon aventure, mon voyage, etc. Et la vie en retour, elle répond. Donc, ben, c'est super. Ça ne veut pas dire que toutes les scènes sont faciles, mais si on a cette force intérieure, ce courage, et le courage, vous voyez, c'est pas qu'intellectuel, ça vient du cœur et de l'âme. Donc, c'est vraiment une énergie vitale, qui va me propulser et qui va me faire des cadeaux. Et oui, comme je vous disais tout à l'heure, donc voilà, alors le Bhagavad Gita, etc. Il y a des tas de, comme le héros qui a libéré dans la légende là, qui a libéré son village du, du, du dragon. Donc en fait, on peut faire beaucoup de choses, non seulement pour nous et pour nos proches, mais c'est comme si depuis ma vie, euh, ce qui se dégage, c'est une vibration, une fréquence positive, généreuse, bienveillante et saine. Voyez. Et donc ça aussi, c'est quelque chose, c'est une belle contribution qu'on peut faire avec notre vie au monde. Donc, sur quelle fréquence je vibre? Vous voyez, la pensée, c'est une fréquence, c'est une vibration. Donc, quelle est la radio que j'écoute? C'est comme quand on écoute la radio, vous avez remarqué, on tourne le bouton, il y a un match de foot, musique classique, les informations, etc., etc. Et c'est vraiment, quelquefois, c'est un point d'écart, etc. Donc, quand on développe cette conscience plus spirituelle, hein, qu'on raffine nos pensées, qu'on connecte avec cette dimension du monde intérieur qui est silencieuse, mais on peut écouter. Et on peut écouter la voix de notre conscience. Parce que notre conscience nous parle, elle s'adresse à nous. Et est-ce qu'on l'écoute? Ou on est tellement occupé à l'extérieur qu'on ne prend pas le temps d'écouter. Et pourtant, c'est bien la voix la plus importante à écouter, la voix de ma conscience. Et donc, quand on connecte avec cet espace de silence en nous, eh bien, on peut écouter cette voix. Et cette voix, elle va me guider. Elle va me guider vers ce à quoi j'aspire, vers ce qu'il y a de plus noble et de plus pur. Parce que ma conscience me connaît et elle sait dont j'ai besoin. Voilà, chers amis, ben, il est 8 heures, donc on peut peut-être terminer. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Parce que je m'aperçois que j'ai beaucoup parlé quand même. Quelqu'un souhaite ajouter, ajouter quelque chose? Vous avez vu que vous avez le petit chat. L'écoute de soi est devenue très importante aujourd'hui. Bah oui, on écoute beaucoup les autres, on écoute beaucoup les informations, mais c'est important, c'est un témoignage de respect pour soi-même, de s'écouter soi-même. Et en plus, ben, c'est c'est quelque chose qui m'ouvre d'autres portes, parce qu'en fait, on est des créateurs, on est des artistes. Donc, c'est une façon de se donner le meilleur. Alors, merci à tous. Jordana, Sophia, Chantal, Stéphane, Laetitia, etc.
Hein, on est quand même un bon petit groupe ce soir. Merci Maryse. Et puis il y avait quelqu'un au-dessus, je crois. Moi, que ce soit Jordana. Oui. Alors, alors, la prochaine fois, je ne sais pas quand ce sera. Bonsoir Chantal. Je ne sais pas quand ce sera la prochaine fois, peut-être dans 3 semaines, un mois. On va parler du lâcher-prise. Donc, dans cette quête de la force intérieure, hein, après le courage, il y a le lâcher-prise. Hein, parce qu'on ne peut pas sauter avec nos, avec nos bagages. Vous voyez, il faut sauter léger. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on doit peut-être lâcher. Hein, c'est encore un sacré sujet, le lâcher-prise, n'est-ce pas? Merci Laetitia. Alors, si vous voulez, on peut faire une petite minute une courte méditation, d'accord? Donc, je pense que vous étiez assis confortablement dans votre maison, dans votre salon. Ah, en t'écoutant, je me suis trouvée connectée à ma force intérieure que je ne connaissais pas. Ah, c'est formidable, ça. Oui, parce qu'en fait, on sait, on est conscient qu'on a tous un trésor en nous. Et c'est une belle démarche de prendre soin de ce trésor qui est en nous, hein, qu'on appelle la force intérieure, qu'on appelle la sagesse, la profondeur, et qui donne une autre dimension à notre vie et qui nous permet de développer des tas d'outils. Alors, donc, eh bien, on peut être assis confortablement, paisiblement, et j'oriente mes pensées vers un autre monde. Je suis assis chez moi, dans ma chambre, dans mon bureau, dans mon salon, et je peux me détacher durant quelques instants de tout ce qui m'entoure pour orienter mes pensées vers mon monde intérieur. Et ce monde intérieur, c'est comme un sanctuaire, un espace sacré en moi. C'est l'espace où je peux rencontrer ce qu'il y a de plus pur en moi, de plus noble, de plus vrai. Et je visualise au centre de mon front, je visualise une petite étincelle lumineuse, juste là, au centre du front, là où naissent mes pensées. Et je visualise une étincelle resplendissante, lumineuse. C'est la lumière de ma conscience. C'est la lumière de l'âme. Donc, au-delà de ce costume physique, au-delà de mon corps qui est fait de matière, je suis l'être conscient. Et on dit que la conscience est faite de lumière. Donc je suis à la fois constituée des 5 éléments de la matière, ça c'est mon corps, mais moi l'être conscient, moi l'âme, je suis un être de lumière. Je suis une énergie extrêmement subtile. Et l'âme, l'être conscient,
est fait non seulement de lumière, mais possède des qualités originelles. Donc, ma nature la plus pure est faite de paix, d'amour, de joie, d'authenticité et de force intérieure. Et donc avec ma pensée, je peux ressentir cette énergie extrêmement subtile et pure qui vibre en moi. Je suis cette source d'énergie consciente. Alors, je vous encourage pour certains, je pense que vous avez déjà une bonne pratique de la méditation et pour d'autres, c'est peut-être quelque chose de nouveau. Je pourrais, vous pouvez en ligne, vous pouvez voir l'adresse de nos centres, vous pouvez aussi, il y a un cours de méditation qu'on peut faire en ligne. Et puis, vous pouvez écouter aussi sur YouTube, on a notre chaîne. Et donc, il y a les méditations matinales qui sont très bien. Vous tapez sur YouTube méditation matinale et vous verrez, il y a des méditations de 12, 15 minutes qui sont très bien pour commencer, pour expérimenter. Voilà. Bonsoir à tous et merci de votre présence et à bientôt.